Quelque chose de sans précédent s'est manifesté en ces tout derniers jours de décembre, une révélation qui secoue le monde spirituel alors même que nous nous apprêtons à tourner la page de l'année. Le père Petard Lubisic, ce prêtre humble et respecté, connu pour son rôle central dans l'annonce future des secrets de Medjugorje, a rompu le silence. Ces paroles ne sont pas des vœux ordinaires de fin d'année, elles sont arrivées comme une brise glaciale qui traverse le cœur, porteuse d'une vérité que nous ne pouvons plus ignorer. Ce message, confié lors d'une conversation privée avec ses plus proches collaborateurs, révèle une urgence spirituelle absolue. Il ne s'agit pas d'une simple prédiction, mais d'un diagnostic céleste sur l'état de nos âmes à l'aube du mois de janvier. Ce que le père Petard a partagé porte le poids de l'éternité. Il a décrit une vision qui l'a laissé visiblement ébranlé, non par une terreur paralysante, mais par une sollicitude profonde et urgente pour nous tous. Dans cette expérience mystique, Jésus lui est apparu. Mais attention, cette apparition différait radicalement de toutes les représentations habituelles. Le Christ ne s'est pas présenté comme le roi triomphant assis sur son trône de gloire, ni même comme le sauveur souffrant sur la croix que nous contemplons souvent. Non, l'image était bien plus troublante et intime. Jésus est apparu comme une présence en quête de refuge, un voyageur cherchant un abri avant que la tempête ne se déchaîne. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce message crucial, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments de vérité spirituelle. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cette tempête de janvier qui pourrait vraiment vous surprendre par sa nature inattendue. Le père Petard a témoigné de cette rencontre avec une clarté cristalline qui défie toute explication rationnelle. Il a décrit le Seigneur s'approchant de lui dans le silence profond de la prière, son visage marqué non par la colère, mais par une préoccupation bouleversante pour l'humanité. Jésus lui a révélé qu'un froid spirituel grandissant est en train de s'insinuer insidieusement dans les cœurs des croyants à travers le monde entier. Ce n'est pas le froid de l'hiver météorologique qui nous fait frissonner dehors, ni un simple malaise physique. C'est un gel de l'âme, un refroidissement dramatique de la confiance qui menace de paralyser les chrétiens au moment précis où ils auront le plus besoin de leur force intérieure. Cette vision résonne puissamment avec les Écritures, rappelant l'image du Christ dans l'Apocalypse 3h20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Aujourd'hui, cette porte semble se givrer, bloquée par nos propres peurs. Jésus a montré aux prêtres comment d'innombrables croyants, sans même s'en rendre compte, sont en train de verrouiller leur cœur. Ils construisent des murs épais faits de contrôle excessif et d'anxiété débordante. Ce n'est pas une punition divine qui s'abat sur nous, mais une épreuve que nous nous imposons en refusant le lâcher-prise. L'hiver spirituel dont le père Petard a été témoin est déjà en train de s'installer sur nos communautés, nos familles et nos vies individuelles. Il touche ceux qui ont choisi l'inquiétude perpétuelle plutôt que l'abandon confiant à la providence. Selon le récit bouleversant du prêtre, le Seigneur a expliqué que le mois de janvier apportera des événements qui ébranleront les fondements même de ce que nous considérons comme la sécurité humaine. Il ne s'agit pas nécessairement d'une destruction catastrophique digne d'un film, mais de circonstances précises qui forceront chaque personne à faire un choix radical, s'accrocher désespérément à sa propre compréhension limitée ou remettre enfin le contrôle à la volonté divine. Ceux qui ont passé ces derniers mois à ériger des barricades d'anxiété autour de leur cœur risquent de se retrouver piégés dans un isolement spirituel terrible. Le message est clair. Jésus ne vient pas en juge prêt à condamner, mais comme une présence douce qui frappe à la porte de chaque âme, demandant l'admission avant que les difficultés ne commencent. Il espère trouver des cœurs chauds, disposés à l'accueillir totalement. Mais cette vision a aussi révélé un aspect encore plus spécifique et inquiétant de ce froid qui nous envahit, une manifestation précise qui touche nos relations et nos églises d'une manière que personne n'avait anticipée. Comment ce froid se manifeste-t-il exactement dans nos gestes quotidiens et pourquoi janvier est-il le seuil critique qui fera basculer tant de destins? Le père Petard a décrit comment Jésus a révélé la véritable nature de cette froideur spirituelle qui envahit notre époque. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle ne naît pas de l'absence de prière ou de la désertion des églises, mais d'une source plus subtile et plus dangereuse. Elle se manifeste lorsque les croyants tentent de porter des fardeaux qui n'ont jamais été destinés aux épaules humaines. Dans la vision,
Le Christ a montré que chaque moment passé dans une planification frénétique, chaque heure consumée par l'inquiétude face à des avenirs incertains, et chaque décision prise par la peur plutôt que par la foi, contribue à faire chuter la température de l'âme. Ce gel grandissant n'est rien d'autre que le résultat de notre propre obstination à vouloir tout contrôler, à nous fier à notre perspective limitée plutôt que de nous abandonner à la sagesse infinie. C'est ici que la parole de l'Écriture prend tout son sens et vient éclairer la vision du prêtre. Comme nous le rappelle le livre des Proverbes 3h5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Ce verset n'est pas simplement une belle phrase poétique, c'est l'antidote précis au mal que Jésus a diagnostiqué. La froideur se répand exactement quand nous faisons l'inverse, quand nous nous appuyons désespérément sur notre propre sagesse, nos calculs et nos prévisions, érigeant ainsi une barrière de glace qui empêche la grâce divine de circuler librement. La vision a montré au Père Potard quelque chose de particulièrement éclatant et douloureux concernant nos communautés. Jésus a démontré comment cet hiver spirituel ne frappe pas seulement des âmes isolées, mais des groupes entiers. Il a vu des églises remplies de fidèles participant aux offices, chantant et priant, mais gardant leur cœur hermétiquement serré. Il a vu des familles réunies pour les repas, partageant le pain mais maintenant des distances émotionnelles infranchissables. Il a vu des croyants réciter des prières ferventes avec leurs lèvres, tout en refusant obstinément, au fond d'eux-mêmes, de relâcher leur besoin viscéral de contrôle sur leur vie, leurs finances ou leurs enfants. Cette froideur crée une armure invisible. Ce qui rend cette révélation particulièrement urgente, c'est la chronologie divine. Le Père Potard a souligné que janvier représente un seuil crucial. Ce n'est pas une date arbitraire, mais un moment où la préparation spirituelle de chaque âme sera mise à l'épreuve par la réalité. Ceux qui auront appris, durant ces derniers jours de décembre, à abandonner leur peur et à s'en remettre complètement à Dieu, expérimenteront une paix surnaturelle, même au milieu de l'incertitude qui pourrait secouer le monde. En revanche, ceux qui resteront congelés dans cet hiver spirituel, crispés sur leur propre force, se trouveront dépassés par des circonstances qui ne pourront ni contrôler ni comprendre. Le Seigneur a souligné que la chaleur ne revient dans l'âme que par des actes d'abandon complet à la volonté divine. Ce n'est pas une question de perfection morale, ni l'atteinte d'un état de sainteté inaccessible. C'est beaucoup plus simple et pourtant plus difficile pour notre nature humaine. C'est l'acte de lâcher prise. Chaque fois que la peur est remplacée par l'abandon, la chaleur spirituelle augmente instantanément. Mais attention, le Père Potard a expliqué que beaucoup de croyants ont inconsciemment créé des barrières autour de leur cœur. Ces murs se sont formés par des choix répétés de gérer les problèmes de manière indépendante, en traitant Dieu comme un dernier recours plutôt que comme le premier refuge. La vision a mis en lumière une vérité troublante. Chaque fois que quelqu'un dit qu'il priera pour une situation, mais continue à s'obséder mentalement sur les solutions humaines, la température spirituelle baisse. Chaque moment passé à calculer les résultats possibles au lieu de faire confiance à la providence ajoute une autre couche de givre sur le cœur. C'est un mécanisme spirituel précis et implacable. Cependant, il y a une immense espérance dans ce message. Jésus a assuré au Père Potard que même ceux qui sont actuellement piégés dans ce bloc de glace peuvent vivre un réchauffement immédiat. Mais qui sont les plus touchés par ce phénomène? La révélation contient un détail surprenant qui va à l'encontre de toutes nos attentes. Jésus a mentionné spécifiquement qu'une catégorie de personnes, souvent considérées comme des piliers, sera la plus étonnée par sa propre condition lorsque l'épreuve de janvier commencera. Qui sont ces personnes qui croient être à l'abri mais qui sont en réalité les plus exposées au froid? Et quelle est cette simple phrase capable de faire fondre la glace instantanément? La révélation que le Père Potard a reçue contient une intuition profonde, une vérité qui bouscule nos certitudes et nous oblige à un examen de conscience radical. Jésus a confié aux prêtres que beaucoup de personnes seront stupéfaites par leurs propres conditions spirituelles lorsque l'épreuve de janvier débutera. Et voici le point le plus troublant. Cette surprise ne viendra pas de ceux qui sont loin de l'Église, mais de ceux qui s'en croient les plus proches. Des individus qui se considèrent comme des croyants solides, qui ne manquent jamais une messe et qui récitent leur chapelet quotidiennement, pourraient découvrir avec effroi qu'ils ont, en réalité, opéré par peur et non par foi. C'est un avertissement d'une charité immense. L'apparence de la piété ne suffit pas si le cœur reste verrouillé par le besoin de tout contrôler. Ce constat résonne avec une force particulière à la lumière de l'Évangile selon Matthieu 7h21, où Jésus nous avertit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Faire la volonté du Père, ce n'est pas seulement obéir aux commandements,
C'est accepter de s'abandonner totalement à sa providence, sans filet de sécurité humain. Le père Petard a vu que les personnes fréquentant régulièrement les offices réaliseraient soudain qu'elles ont gardé leurs préoccupations les plus profondes cachées de l'influence divine, traitant Dieu comme un spectateur de leur vie plutôt que comme le maître de leur destin. L'épreuve à venir révélera impitoyablement si notre foi est une confiance authentique et vivante ou une simple adhésion intellectuelle rassurante. Heureusement, la miséricorde divine abonde dans cette période critique. Jésus a assuré au père Petard que même ceux qui se sentent aujourd'hui piégés dans cet hiver spirituel peuvent expérimenter un réchauffement immédiat. La froideur se dissipe non pas après des années d'efforts, mais à l'instant précis où l'âme relâche vraiment ses fardeaux et cesse d'essayer d'orchestrer son propre sauvetage. Cette transformation miraculeuse ne nécessite pas de grands actes de pénitence héroïque, ni des pratiques spirituelles complexes et élaborées. Elle passe, a révélé le prêtre, par une simple phrase prononcée avec une sincérité absolue du fond du cœur. Cette phrase n'est pas une formule magique, mais le cri de l'âme qui abdique sa propre volonté pour embrasser celle de Dieu. Un Jésus, je m'abandonne à toi qui ne soit pas juste des mots, mais une démission réelle de notre poste de directeur général de notre propre vie. À cet instant, la glace fond. Le prêtre a souligné que ce message porte à la fois un avertissement sérieux et une espérance immense. Il est encore temps d'allumer les flammes de la confiance. Chaque moment d'abandon authentique, chaque renoncement sincère au contrôle obsessionnel contribue à élever la température spirituelle de notre être. Le remède existe, il est là, disponible pour quiconque est assez humble pour le saisir. Dans sa vision, le père Petard a vu que cet hiver spirituel est un fléau démocratique. Il frappe indépendamment des circonstances extérieures. Riches et pauvres, érudits et simples d'esprit, jeunes et moins jeunes, tous sont vulnérables. Le gel ne vient pas de la dureté de la vie, mais de la réponse de notre cœur face à ces défis. Ceux qui maintiennent la confiance au cœur de l'incertitude restent au chaud, enveloppés dans le manteau de la grâce, tandis que ceux qui cèdent à la panique se refroidissent, peu importe leur confort matériel. Jésus a conclu cette partie de la vision en exprimant son désir ardent de trouver refuge dans les cœurs humains avant que les événements de janvier ne se manifestent. Il ne cherche pas des âmes parfaites, sans défaut, mais des âmes disposées. Il ne cherche pas ceux qui ont tout sous contrôle, mais ceux qui sont prêts à admettre leur besoin vital de lui. Mais l'avertissement du père Petard ne s'est pas arrêté à l'état intérieur des âmes. La vision est devenue encore plus précise, pointant vers des signes extérieurs que nous pouvons déjà observer autour de nous en cette fin décembre. Il a parlé de phénomènes tangibles dans nos églises et, plus inquiétant encore, il a donné des indications sur une période très spécifique du mois à venir où tout pourrait basculer. Quels sont ces signes que les prêtres commencent déjà à remarquer dans toute l'Europe et quelle est cette date charnière de janvier qui marquera le début de la véritable épreuve? Le poids de la révélation du père Petard s'alourdit encore lorsque nous examinons les détails spécifiques qu'il a partagés concernant les signes spirituels qui se manifestent déjà dans notre monde. Alors que ces derniers jours de décembre s'égrènent, des rapports émergent de divers coins du globe qui semblent confirmer, avec une précision troublante, sa vision d'une froideur spirituelle grandissante. Ce ne sont pas des événements surnaturels, dramatiques ou des prodiges dans le ciel, mais des changements subtils dans l'atmosphère spirituelle que seuls ceux qui ont des yeux pour voir peuvent véritablement discerner. Le prêtre a pointé un phénomène singulier que ses confrères commencent à remarquer dans les paroisses de toute l'Europe, le silence inquiétant des confessionnaux. En cette période sainte, ces lieux de miséricorde devraient être remplis de pénitents se préparant pour la nouvelle année, cherchant à nettoyer leur âme pour repartir sur des bases saines. Or, ils demeurent étrangement vides. Le père Petard a expliqué que ce vide ne signifie pas que les gens sont devenus plus saints, mais que les cœurs se sont éloignés des sacrements. C'est le symptôme clinique du gel spirituel qu'il a vu dans sa vision. Les fidèles continuent leur routine religieuse extérieure, mais ils gardent leurs luttes les plus profondes, leurs peurs et leurs péchés, hermétiquement fermés à la miséricorde divine. Ils préfèrent gérer seuls, porter seuls, souffrir seuls, plutôt que de s'exposer à la chaleur guérissante du pardon. Des sources proches de la communauté des voyants rapportent que le père Petard a reçu des intuitions supplémentaires sur ce que le mois de janvier nous réserve. Il parle d'un temps où les sécurités extérieures s'effondreront, forçant chacun à se confronter à son véritable fondement spirituel. Ceux qui ont construit leur vie sur des calculs humains, sur la prévisibilité et le contrôle personnel, se trouveront soudainement sur des sables mouvants. En revanche, les âmes qui auront appris cet abandon authentique dont nous parlons découvriront une paix inébranlable, une sérénité qui défie la logique humaine, même si les circonstances changent radicalement autour d'elles.
Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. C'est une façon simple de dire « Seigneur, j'ai choisi la confiance ». Le prêtre a décrit à ses confidents comment Jésus lui a montré la différence fondamentale entre la fausse sécurité et la confiance authentique. La fausse sécurité, celle qui gêne nos cœurs, s'appuie sur des éléments tangibles, des comptes bancaires bien garnis, des bulletins de santé rassurants, la stabilité politique ou les relations humaines. Nous pensons être en paix, mais nous sommes seulement confortables. Lorsque ces supports externes sont secoués, et ils le seront, a averti le prêtre, vers la mi-janvier, coïncidant avec des incertitudes économiques mondiales, la panique s'installe immédiatement et la température spirituelle chute brutalement. La confiance authentique, au contraire, ne trouve son fondement que dans la divine providence. Telles sont les âmes qui restent chaudes indépendamment de la météo extérieure, car leur sécurité dérive d'une source immuable qui ne dépend pas des cours de la bourse ou des nouvelles du monde. Jésus a insisté. Cette épreuve de janvier ne s'annoncera pas avec des trompettes ou des signes célestes évidents qui permettraient à tout le monde de se préparer au dernier moment. Au contraire, elle arrivera silencieusement, sournoisement, à travers des événements qui sembleront tout à fait ordinaires, presque banals. C'est là que réside le véritable piège pour ceux qui ne sont pas vigilants. Comment reconnaître cette épreuve si elle ressemble à la vie de tous les jours? Et quels sont ces événements communs qui deviendront les instruments de notre jugement spirituel? Ce qui rend la prophétie du Père Pletard si percutante, c'est son ancrage dans le quotidien le plus banal. L'épreuve qui s'annonce ne viendra pas nécessairement sous la forme d'une persécution spectaculaire, mais elle s'infiltrera à travers les fissures de notre vie de tous les jours. Une préoccupation financière soudaine, un problème de santé imprévu, une difficulté relationnelle persistante ou une incertitude professionnelle angoissante, voilà les véritables champs de bataille. Ces expériences humaines communes, que nous traitons souvent comme de simples nuisances, deviendront en réalité les instruments précis par lesquels notre température spirituelle sera révélée. Comme nous l'enseigne l'apôtre Pierre dans sa première épître, une Pierre 1h7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le feu de l'épreuve n'est pas là pour détruire, mais pour révéler la pureté de notre confiance. Ceux qui sont préparés par la pratique quotidienne de l'abandon navigueront à travers ces défis avec une grâce surnaturelle, presque déconcertante pour le monde. En revanche, ceux qui sont piégés dans l'hiver spirituel, comptant sur leur propre force, seront balayés et submergés par des circonstances qui, en d'autres temps, auraient dû être gérables. La révélation du Père Pletard s'est ensuite élargie pour inclure des avertissements spécifiques et douloureux concernant nos communautés religieuses elles-mêmes. Jésus a exprimé, selon le témoignage du prêtre, une douleur particulière pour les églises où le rite a insidieusement remplacé la relation vivante, où la cérémonie s'est substituée à la conversion authentique du cœur. C'est un constat terrible, beaucoup de paroisses affronteront leur propre épreuve collective. Les membres découvriront alors si leur foi est enracinée dans une tradition culturelle confortable ou dans une confiance vivante et brûlante. Les communautés qui ont mis l'accent uniquement sur l'observance extérieure, en négligeant la transformation intérieure et l'abandon total, expérimenteront la division et la confusion dès que les défis surgiront. Mais l'hiver spirituel ne s'arrête pas aux portes de l'Église, il s'étend aux nations entières. Selon le récit du Père Pletard, Jésus a souligné que des pays qui ont officiellement embrassé la foi par le passé, mais qui rejettent en pratique la direction divine aujourd'hui, feront face aux conséquences inévitables de leur froideur. Les leaders politiques qui invoquent le langage religieux pour séduire, tout en poursuivant des solutions purement humaines et calculatrices, trouveront leur stratégie soudainement inefficace. L'épreuve de janvier révélera si les nations cherchent vraiment la sagesse divine ou si elles utilisent simplement l'imaginaire religieux comme un outil de pouvoir. Le prêtre a ensuite partagé des détails poignants sur la manifestation de ce gel dans l'intimité de nos foyers. Il a décrit des scènes qui brisent le cœur par leur réalisme, des familles réunies autour de tables de fête, partageant un repas riche, mais incapables de parler de leurs peurs les plus profondes. Des couples mariés qui partagent le même lit mais gardent leurs cœurs isolés l'un de l'autre, séparés par un mur de glace invisible. Des parents qui pourvoient abondamment aux besoins matériels de leurs enfants, mais qui restent spirituellement distants, incapables de transmettre le feu de la foi. Des amis qui maintiennent des liens sociaux polis tout en évitant soigneusement toute vulnérabilité authentique.
Cette froideur crée une atmosphère stérile où la grâce divine peine à pénétrer les interactions humaines. Mais il y a un accélérateur à ce phénomène, un outil que nous tenons tous dans nos mains et que Jésus a spécifiquement pointé du doigt dans la vision du Père Petard. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui est en cause, mais la manière dont nous l'utilisons pour fuir le silence nécessaire. Quel est cet obstacle moderne qui empêche le chauffage de nos âmes et comment le surmonter avant qu'il ne soit trop tard? Le Père Petard a expliqué que Jésus lui a montré comment la technologie moderne, cet outil omniprésent qui ne quitte plus nos mains, contribue puissamment à cet hiver spirituel. La vision était nuancée. Ce ne sont pas les appareils eux-mêmes qui sont condamnés, mais la manière dont nous les utilisons comme des boucliers contre la présence divine. La distraction numérique constante empêche le silence nécessaire, ce terreau fertile indispensable pour que la chaleur spirituelle se développe. Nous sommes devenus des experts de l'esquive. Le défilement infini d'informations et d'images futile se substitue à la prière contemplative, remplissant chaque seconde de vide qui pourrait autrement être un espace de rencontre avec Dieu. C'est dans ce brouhaha permanent que résonne l'invitation du psaume 46, 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset n'a jamais été aussi urgent. La vision a montré que les connexions virtuelles, aussi nombreuses soient-elles, remplacent souvent la communauté authentique où les âmes peuvent être vulnérables et recevoir la grâce à travers des instruments humains. Nous échangeons des likes, mais nous ne partageons plus nos fardeaux. Cette consommation effrénée d'informations gèle notre capacité à écouter la voix douce de l'esprit, nous laissant informer sur tout, mais connectés à rien d'essentiel. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui vous aide à naviguer ces temps troubles, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner dès maintenant. La révélation du Père Petard incluait également des intuitions profondes sur le rôle de la souffrance dans cette préparation spirituelle, une perspective qui change tout. Il a appris que Jésus n'envoie pas les difficultés de janvier pour punir, comme un père fouettard, mais qu'il permet à ces défis de révéler ce qui existe déjà dans nos cœurs. C'est une nuance capitale. Les épreuves agissent comme un révélateur photographique. Ceux qui ont cultivé une confiance authentique découvriront, à leur grande surprise, que les problèmes deviennent des opportunités pour un abandon plus profond, des tremplins vers la sainteté. Toutefois, les âmes intrapolées dans l'hiver spirituel découvriront que les mêmes circonstances ne produisent en elles que davantage d'anxiété et un sentiment terrible d'isolement. Le prêtre a souligné que Jésus a parlé longuement du remède spécifique pour cette froideur croissante. L'antidote n'est pas une compréhension théologique complexe réservée aux érudits, ni des pratiques spirituelles élaborées qui demanderaient des heures. Non, le remède est accessible à tous, immédiatement. Ce sont des actes simples et répétés d'abandon à la volonté divine. Chaque fois que quelqu'un choisit de dire, avec une sincérité désarmante, qu'il se fie à la providence divine plus qu'à sa propre compréhension, la chaleur spirituelle augmente. C'est mécanique, c'est immédiat, mais cet abandon doit être renouvelé constamment. Pourquoi? Parce que la nature humaine, blessée et craintive, tente continuellement de reprendre le volant. Le Père Petard a révélé que la vision incluait des indications très spécifiques sur la prière durant ce temps crucial, des conseils qui vont peut-être vous obliger à changer votre façon de prier. Jésus a souligné que les mots comptent moins que la posture du cœur. De longues prières récitées machinalement, tout en gardant intérieurement le contrôle sur les résultats espérés, ne fournissent aucune chaleur. Elles sont comme des bûches mouillées qui ne prennent pas feu. À l'inverse, de brèves expressions d'abandon authentique, lancées comme des flèches d'amour vers le ciel au milieu de la journée, allument un feu spirituel immédiat. La différence ne réside pas dans l'éloquence, mais dans la sincérité du détachement. Le prêtre a partagé que Jésus a exprimé une préoccupation particulière pour ceux qui se considèrent spirituellement avancés. Beaucoup de personnes ayant étudié la théologie ou participant activement à la vie paroissiale pourraient découvrir qu'elles ont opéré par un subtil orgueil spirituel plutôt que par une humble confiance. L'épreuve de janvier sera le grand test de vérité. Notre connaissance religieuse a-t-elle produit un abandon réel ou simplement des formes sophistiquées d'autosuffisance masquées en piété? Alors que la vision touchait à sa fin, Jésus a formulé une demande finale, une requête spécifique qui ne s'adresse pas seulement au Père Petard, mais à chacun de nous personnellement. Cette demande contient la clé pour traverser les semaines à venir sans sombrer. Quelle est cette ultime requête du Christ et comment pouvons-nous y répondre concrètement avant que le mois de janvier ne nous surprenne? Selon le témoignage vibrant du Père Petard, la vision s'est conclue par une demande spécifique de Jésus, une requête qui résonne comme un appel au secours divin lancé à notre liberté.
Le Christ a demandé que ce message soit partagé non pas pour semer la terreur ou une panique stérile, mais pour offrir une opportunité vitale de préparation. C'est un acte de miséricorde pure. Ceux qui reconnaissent aujourd'hui les symptômes de cette froideur spirituelle dans leur propre cœur, cette anxiété, ce besoin de contrôle, cette sécheresse dans la prière, ont encore le temps d'allumer les flammes de la confiance avant que l'épreuve de janvier ne s'intensifie. L'urgence de ce message ne peut être sous-estimée, car le Père Petard a insisté sur une image bouleversante. Jésus ne lui est pas apparu comme un juge distant et froid qui observe nos luttes du haut de son ciel, prêt à sanctionner nos échecs. Non, il s'est manifesté comme un berger inquiet, cherchant désespérément à rassembler et protéger son troupeau avant que la tempête n'éclate et que les dangers n'émergent. Cette image du berger fait écho aux paroles du prophète Ézéchiel 34, 12. « Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. » Nous sommes précisément dans ce jour des nuages, et le berger nous appelle à rentrer au bercail de la confiance. Les implications de cette révélation dépassent largement le cadre de Medjugorje ou d'une expérience isolée. Des sources discrètes murmurent que des documents circulent actuellement au Vatican, rapportant des phénomènes identiques signalés par des évêques du monde entier. Ce froid spirituel n'est pas une anomalie locale, c'est une pandémie de l'âme. Des pasteurs protestants en Amérique auprès des orthodoxes de l'Europe de l'Est, tous décrivent des congrégations remplies de corps et vides de foi authentique, des fidèles qui exécutent les rites alors que leur cœur reste congelé dans la peur. Plus troublant encore, la vision du Père Petard semble converger avec des prophéties reçues simultanément sur d'autres continents. Un monastère franciscain au Pérou rapporte des songes évoquant un hiver spirituel frappant des âmes extérieurement religieuses mais intérieurement rebelles. En France, des religieux contemplatifs décrivent des visions d'église où les prières montent non pas comme un encens chaleureux, mais comme une neuve froide, indiquant des cœurs qui parlent à Dieu sans jamais s'abandonner à lui. Cette convergence mondiale confirme l'authenticité et l'urgence de l'avertissement. Le calendrier divin semble précis. Le Père Petard a confié que la première grande vague de cette épreuve pourrait coïncider avec la mi-janvier, marquée par des incertitudes économiques mondiales. Ces secousses matérielles forceront chaque individu à répondre à la question ultime. Ma sécurité réside-t-elle dans les systèmes humains fragiles ou dans la providence divine inébranlable? L'hiver spirituel est réel et il se propage, mais il n'est pas une fatalité pour l'âme qui décide, ici et maintenant, d'embrasser l'abandon. Le remède est à portée de main. La chaleur ne revient pas par l'effort, mais par la capitulation amoureuse entre les mains du Père. La question qui définira vos jours à venir est simple, mais radicale. Allez-vous ouvrir la porte de votre cœur pour offrir un refuge à Jésus, ou allez-vous rester figé dans l'illusion glaciale de l'autosuffisance? Le choix vous appartient, et il doit être fait aujourd'hui. Alors que nous concluons sur cet appel urgent à choisir la confiance plutôt que la peur face à l'épreuve, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous, afin de continuer à nourrir cette flamme intérieure.